Eh bien salut à tous, c'est TheFutrix, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode numéro 8 les gars. Donc on va commencer tout d'abord avec un mini monopole sur les Roberto Boost. Donc on peut voir qu'on les a achetés à 29 750. On va essayer de les revendre à 33 000, 35 000, ça serait bien de les revendre à ce prix là. Ça fait toujours du bénéfice en plus. Donc à cette période je crois qu'ils venaient tout juste de sortir de l'équipe de la semaine, donc c'est pour ça qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Donc le si peu que j'avais, je les ai achetés pour ensuite les revendre. Donc ensuite on va mettre un Isco en MDC avec un style garde. Comme j'avais dit avant la vidéo précédente, les changements de poste c'est une des techniques qui marche le mieux pour moi pour se faire du bénéfice tout simplement. Donc là on peut voir qu'on a fait un mini monopole sur les Erding. On les avait achetés entre 500 et 700 crédits et on va essayer de les revendre à plus de 3000 crédits. Bon certes tout va pas partir à 3000 crédits les gars, mais on va essayer de je crois qu'on va les revendre à peu près aux alentours de 1800 crédits. Donc ça fait toujours ça à prendre, ça fait 1100 crédits par Erding. Donc voilà, si vous en avez 15-20 ça vous fait plein de bénéfices en plus. Pareil pour Nelson Oliveira. Donc Nelson Oliveira c'est un joueur qui est utilisé dans des équipes Silver de Ligue 1 avec des stats assez impressionnantes, avec du 78 de vitesse et 74 de tête surtout, les centres-têtes dans ce FIFA vous le savez, hein, les centres-têtes c'est quelque chose, c'est comme si on buvait de l'eau, hein, c'est vital pour certains noobs. Donc voilà, pareil là on a fait un monopole sur les Obadi. Donc on les avait achetés pour 500 crédits, je m'en souviens. Il y en avait à peu près 7-8 sur le live. Donc je sais pas si vous êtes sur PS3, ça se trouve il n'y en aura pas, enfin je sais pas du tout comment est le marché de PS3 les gars. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé, qui m'ont posé la question, est-ce que ça serait possible que tu dises le prix aussi sur PS3, comment ça se passe et tout, comment faire. Donc les gars, je peux vraiment pas vous aider sur PS3 parce que j'ai aucune personne dans mon entourage qui joue sur PS3. Donc voilà, après c'est vous qui voyez les gars. Vous voyez les prix, vous vous dites si vous pouvez faire un monopole, vous faites un monopole dessus, hein. Après voilà, vous avez une chance sur deux. Le but d'un monopole, je vous explique, c'est d'acheter tous les joueurs du live. Donc par exemple, je vais prendre un exemple, les Waris par exemple, voilà. Il y en a à peu près 15-20. Faut pas qu'il y ait plus de 3 pages. Vous achetez tous les Waris. Bon, si vous voulez les remettre à 5000 crédits et puis qu'il y a un mec qui le met à 7500, bien évidemment, faut pas l'acheter, hein. Après, voilà, si vous voulez l'acheter, vous faites baiser. Et voilà, vous prenez tous les Waris du live. Et après, c'est vous qui choisissez le prix que vous voulez le remettre pour le revendre. Par exemple, je sais pas, si vous achetez des Waris à 500-600 crédits, vous les revendez à peu près, vous les revendez à 3000 crédits, vous les mettez à 2500-3000 crédits. Après, s'il y a des Waris, si vous voyez qu'il y a des Waris surtout si vous voyez qu'il y a des Waris qui se mettent en vente à 500-600 crédits, vous les achetez. Parce que sinon, les joueurs ils vont acheter le moins cher, normal. Donc après, vos joueurs ils vont pas se vendre. Donc voilà, c'est pour ça, genre moi, je les ai fait sur les Ibrahim aussi sur une autre vidéo qui va venir très prochainement. Vous achetez tous les Ibrahim, je m'en souviens, ils coûtaient 17 000 crédits et ils ont baissé à 4 000 crédits. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous achetés. Il y en avait à peu près 7-8 de Manchester City, donc j'ai acheté les 7-8 et je les ai remis à largement plus cher, genre 12 000 crédits je crois, et ils sont partis à 9 900 parce que j'avais pris en prix, j'avais mis 9 900 et 12 000 crédits, donc ça fait du bénéfice en plus les gars, normal. Donc voilà, là on peut voir aussi qu'on a fait sur les Subasic. Les Subasic c'est un mec sur le monopole qui marche extrêmement bien. Je m'en souviens, je les avais achetés pour 500-600 crédits et je les revends à peu près à 3000 crédits. Donc voilà, franchement là sur cette première partie de vidéo, on a fait beaucoup de bénéfices et donc voilà, tout simplement. Après je pense qu'il y aura une deuxième vague qui va venir, je m'en souviens plus, mais voilà, on peut voir qu'on a fait des très bons coups avec les Robinho. Donc voilà les gars, je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie. Et bien tout le monde, on se retrouve pour notre deuxième partie du Road to Ribéry, épisode numéro 8 les gars. Donc on peut voir qu'on a 406 113 crédits, donc on a extrêmement bien monté. Je crois que le bénéfice est à peu près de 70 000 crédits, ou si je me trompe pas, entre 50 et 70 000 crédits. Donc on peut voir que tout s'est revendu. On peut voir qu'on a fait de très très bons coups, hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure, les Erding on les avait achetés pour 500-600 crédits, ils se revendent à 1000-1200, donc voilà, c'est toujours ça à prendre. Pareil pour les Nelson Oliveira, on les avait achetés à 600 crédits
crédits, on les revend 1700. C'est toujours ça à prendre, on fait du bénéf, voilà, pour Ribéry, ça avance de plus en plus. Tout simplement, je vous conseille de faire ces monopoles. Comme je vous ai dit, la technique elle est simple, hein, je vous l'ai dit dans la première partie, c'est d'acheter tous les joueurs qui existent sur le live et puis après de les remettre à votre prix. Là on peut voir aussi qu'on a chopé 2 Enzo Zidane, donc j'en avais chopé un à 600 et puis je sais plus à combien je l'ai revendu, et un autre à 500 pareil. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu cet épisode. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker et à commenter, et je vous dis à la prochaine.